Tout récemment, un monsieur éleveur de porc a vu son contrat avec un grand restaurant de la place être suspendu juste parce qu'il n'arrivait plus à respecter le cahier de charge, c'est-à-dire les exigences en termes de qualité de viande de ce restaurant en question. En réalité, le monsieur produisait maintenant des porcs qui étaient trop gras et cela ne correspondait pas du tout aux préférences de la clientèle du restaurant en question. Donc le restaurant s'est trouvé tout simplement dans une position de résilier le contrat, malheureusement pour l'éleveur. C'est un problème qui est très fréquemment rencontré, surtout avec la viande de porc qui est connue pour être assez grasse, jusqu'au point où le taux de graisse dans la viande de porc est devenu un véritable casse-tête, aussi bien pour les éleveurs qui veulent maintenant produire de la viande qui répond aux exigences des grands distributeurs et des restaurants, mais également pour les consommateurs qui, au fil des années, s'intéressent beaucoup plus à la qualité de ce qu'ils mangent. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous vous proposons, surtout aux éleveurs de porc, de vous partager quelques techniques assez simples qui vous permettront de produire de la viande de porc très maigre, c'est-à-dire avec très peu de gras, qui sera bénéfique pour vous sur le plan économique, mais également pour les consommateurs qui désormais vont consommer une viande de très bonne qualité. Alors si c'est un sujet qui vous intéresse, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. Et on se retrouve juste après ceci. Le premier élément à véritablement prendre en compte lorsque vous désirez produire la viande de porc avec très peu de graisse, c'est bien évidemment la race de porc que vous allez élever. Vous savez, il y a des races de porc qui sont naturellement prédisposées à accumuler assez de graisse. Ce sont les races comme le piétrin et le duroc, qui en fin de levage vont produire une viande assez grasse, avec un taux de gras de l'ordre de 20 à 25%, ce qui est trop. À côté, vous avez des races comme la large white et la landrace qui sont connues pour produire une viande maigre, c'est-à-dire avec très peu de gras, de l'ordre de 10 à 15%. Il est donc très important pour les éleveurs de porc avec de très bons objectifs de production au départ de pouvoir choisir les races de très bonne qualité. Généralement, au lieu d'utiliser les races pures, il est fortement recommandé d'utiliser des races hybrides, c'est-à-dire qu'il faut procéder par des croisements dans le but de jouer un peu sur la génétique. Vous avez par exemple les produits de croisement de large white piétrin, large white duroc ou landrace piétrin et landrace duroc qui donnent d'excellents résultats en termes de qualité de viande en fin d'engraissement. Le deuxième élément qui est également très important à considérer, c'est l'alimentation de vos porcs. Vous savez, les porcs sont des omnivores, c'est-à-dire qu'ils sont capables de manger et de valoriser un peu de tout, que ce soit les aliments d'origine animale ou végétale. Mais beaucoup d'éleveurs s'appuient sur cet aspect-là pour donner un peu de n'importe quoi à leurs animaux. Et le cas le plus rencontré, c'est la distribution d'eau grasse aux porcs. Les eaux grasses, ce sont les restes d'aliments issus de la consommation humaine. Mais malheureusement, la plupart de ces aliments sont très gras. Et qui dit aliments très gras, dit aliments très riches en énergie. C'est vrai, les porcs, comme tout être vivant, ont besoin d'énergie pour pouvoir vivre. Mais il est aussi important de savoir que la graisse qui se retrouve dans la viande de porc, c'est tout simplement une forme de stockage de l'excès d'énergie contenu dans l'aliment du porc. Donc vous comprenez directement avec moi que plus votre aliment sera riche en énergie, plus votre porc sera susceptible d'accumuler assez de gras, ce qui va bien évidemment compromettre lourdement la qualité de la viande de porc que vous allez produire en fin de levage. Cela m'amène directement à attirer votre attention sur la manière de formuler l'aliment de vos porcs. C'est vrai qu'il est important de formuler un aliment équilibré pour pouvoir répondre aux besoins spécifiques de vos porcs. Mais cela ne doit pas compromettre la qualité de la viande que vous allez produire en fin de levage. C'est pourquoi il est très important, surtout au niveau du choix des intrants alimentaires que vous allez utiliser dans la formulation de l'aliment. Et là, il est juste recommandé de ne pas utiliser en excès les aliments qui sont très riches en énergie, comme le maïs, mais au contraire de les substituer en partie par des aliments qui sont riches en fibres, comme le son de riz, ou bien d'autres sources d'énergie d'origine végétale, comme les huiles végétales que vous devez également utiliser avec beaucoup de précautions. Le troisième et dernier élément qui n'est pas des moindres, c'est les conditions dans lesquelles vous faites votre élevage de porc. Et ici, je vais principalement mettre l'accent sur les paramètres d'ambiance, surtout la température et la surdensité. Vous savez, ce sont des paramètres, lorsqu'ils ne sont pas respectés, génèrent assez de stress chez les porcs. Et ce stress-là va entraîner des dérèglements hormonaux au niveau du métabolisme lipidique des porcs,
favorisant ainsi le dépôt ou bien l'accumulation excessive de graisse chez les porcs. Mis à part cela, les porcs qui sont élevés en surdensité n'arrivent pas à se déplacer librement, juste à cause du manque d'espace. Donc, pas d'activité physique de la part de ces porcs-là. Et comme vous le savez, l'activité physique contribue énormément à brûler de la graisse corporelle. Et comme ces porcs-là n'ont pas la possibilité de s'exercer physiquement, cette graisse-là n'est pas brûlée, donc sera accumulée dans la viande. Si vous l'avez remarqué, les porcs qui sont élevés en plein air ont tendance à avoir moins de gras. La raison est très simple. Ces porcs-là ont la possibilité de se déplacer librement. Ils ont un espace qui leur permet de s'exercer physiquement et par conséquent de brûler l'excès de gras corporel. C'est pourquoi il est très important lors de la conception des bâtiments d'élevage de porcs de prévoir des loges qui sont assez vastes et bien aérées dans le but de pouvoir respecter les normes de densité, mais également de pouvoir contrôler ces paramètres d'ambiance, surtout la température, afin d'éviter les excès de chaleur qui peuvent survenir parfois, ce qui n'est pas du tout bien pour le bien-être des porcs. À cet effet, nous avons conçu pour vous une petite fiche technique sur laquelle vous aurez les différentes normes de densité qu'il faut respecter en élevage de porcs. Ça vous permettra de gérer de manière efficace ce problème-là. Donc, si vous êtes intéressé par la fiche en question, écrivez juste en barre de commentaires « Intéressé » et un lien vous sera envoyé pour pouvoir télécharger le document en question. Voici donc en résumé les 3 éléments à savoir la race, l'alimentation et les conditions d'élevage de vos porcs qu'on voulait vous partager dans le but de vous permettre de produire finalement une viande avec très peu de gras, dans le but de ne pas se retrouver dans la situation du monsieur qui vient tout simplement de rater un contrat, un bon contrat, juste parce qu'il n'arrivait plus à produire une viande de très bonne qualité. Si cette vidéo vous a été utile, j'espère que c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si cela n'est pas encore fait et surtout de partager la vidéo autour de vous. On ne sait jamais, ça pourrait aider une personne qui actuellement traverse ce problème-là et ça pourrait vraiment lui être d'une grande aide. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici, c'était Germain et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.